Petite réaction à chaud. On va évidemment parler de ce retour inattendu de N'Golo Kanté en premier lieu. Est-ce que vous êtes content, Alexandre? Est-ce que tu es content d'un retour de N'Golo Kanté? On rappelle juste, évidemment, il a quitté l'Europe, il joue désormais en Arabie Saoudite, mais il l'a rappelé. Est-ce que tu es content? Franchement, je suis très content que Didier Deschamps rappelle N'Golo Kanté. C'est un joueur, pour moi, sa carrière en bleu est incroyable et avait un goût d'inachevé. Il va peut-être avoir une dernière danse dans cet Euro avec les Bleus. On voit qu'il y avait un problème au niveau du milieu de terrain avec l'équipe de France où on discutait beaucoup de postes, beaucoup de joueurs, etc. Je pense que Kanté peut combler ses manques. Ok, il est en Arabie Saoudite, mais il joue énormément. Il performe dans ce championnat-là et il a gardé du rythme et du temps. Il a beaucoup de temps de jeu. Je pense que Kanté, c'est la solution parfaite pour Didier Deschamps. C'est un joueur d'expérience, un joueur qui a un comportement parfait dans le vestiaire. Une expérience tellement grande et de grandes compétitions où il a performé, il a su être l'élément limite clé du milieu de terrain de l'équipe de France. C'est un retour inattendu, mais tellement beau pour lui et pour les Bleus. Donc moi, je suis forcément très emballé par N'Golo Kanté et j'ai envie de te dire, régale-nous à 7 euros. Et je pense qu'il n'est pas appelé pour rien et il aura du temps de jeu à 7 euros. Je pense qu'il pourra même peut-être petit à petit gratter une place de titulaire, qui sait. Et toi, Sébastien, on sait que tu n'as pas été un grand fan de l'Arabie Saoudite et du développement du championnat saoudien. Mais en vrai, moi, je m'en fous. Il pouvait même jouer au Sri Lanka ou au Madagascar. Je m'en fous. Franchement, N'Golo Kanté, même à 50%, il vaut bien des joueurs qui auraient pu être appelés. Donc, très content. Non pas parce que ça apporte un peu d'exotisme, même si ça apporte une nouveauté. Et c'est vrai que c'est toujours sympa, comme on avait eu avec Benzema, d'avoir un espèce de retour inattendu, même s'il était plus attendu celui de Benzema, mais celui-là, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que c'est bien. Quelque part, vu les forfaits, vu certains joueurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans une forme un peu moins étincelante, d'avoir N'Golo Kanté qui était quand même titulaire à Al Ittihad toute la saison. Bon, évidemment, je pense qu'il n'a pas dû faire, il ne devait pas être dans la forme de sa vie, malgré tout. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas lui qui a porté l'équipe comme il a pu le faire par le passé, mais je veux dire par là qu'il n'a pas été blessé, parce que c'était ce qu'on lui reprochait par le passé. C'était tout le temps blessé, et notamment à la fin à Chelsea, où ça ne fonctionnait plus. Donc là, il va arriver dans une forme avec physiquement au top, et on sait très bien qu'il va être capable de se sublimer pour une compétition. Il l'a prouvé à maintes reprises, et aujourd'hui, même je crois il a 33 ans, je crois, il me semble. 32, 33, ouais. Bah, franchement, tu le prends, c'est obligé, tu le prends. Bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et je pense que, même pour nous les journalistes, parce que ça va nous faire beaucoup de choses à raconter, et ça apporte un peu de nouveauté. Et je pense que les gens dans le chat, ils sont unanimement heureux de ça. Donc c'est très bien. Effectivement, il y en a beaucoup que vous célébrez énormément. C'est vrai que c'est un joueur qui est énormément apprécié, grand artisan du titre mondial en 2018. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Pourquoi ne pas appeler par exemple un Jordan Verretou qui n'est pas appelé? C'est quand même un élément majeur de l'OM. Alors un OM particulier, mais un OM malgré tout dans le marasme collectif qui a pu être parfois l'OM cette saison. Jordan Verretou a souvent tiré son épingle du jeu. Entre guillemets, mais... Il a quand même joué une demi-finale d'une Coupe d'Europe cette année, Jordan Verretou. Comment on peut réagir à cette absence quand même? Moi, je pense que c'est dur de comparer Verretou et Kanté. Kanté, on parle quand même d'un mec Bien sûr. Qui est champion du monde, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il avait été même dans les meilleurs joueurs français de qui est gentil en plus. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en fait, pour moi, dès l'instant où Deschamps veut sélectionner Kanté, comme l'a dit Seb, qui joue dans n'importe quel championnat, je m'en fous. C'est N'Golo Kanté, c'est un mec d'expérience et ce milieu de terrain a besoin d'un taulier, d'un mec qui ramène de l'expérience, d'un mec qui a gagné des grandes compétitions avec la France parce qu'on a un milieu assez expérimenté depuis 2018, il y a eu beaucoup de changements. Donc franchement, c'est parfait. N'Golo Kanté, c'est parfait. Deschamps le rappelle au bon moment. Maintenant, à voir si lui, sur le terrain, il répondra présent. Mais en tout cas, dans tout ce qui est de l'avant-terrain, entre guillemets, de la liste, de tout ce qu'on va débattre durant les prochains jours avant la compétition, moi, je vois que de l'emballement à avoir pris N'Golo Kanté plutôt que des profils comme Jordan Verretou ou Guendouzi ou autres, qui, pour moi, dans ce côté-là, parce que ce ne sont pas forcément des titulaires, à quoi ça sert de prendre Guendouzi ou Verretou si les mecs ne jouent pas une minute? Alors que Kanté, tu sais que dès l'instant où il est pris lui, lui par contre il peut avoir un truc à gratter avec l'expérience qu'il a, etc. Si le niveau suit, il peut revenir. Justement, pour vous, il revient en équipe de France avec quel statut, N'Golo Kanté? Est-ce que pour vous il est capable? C'est ça la question. Est-ce que pour vous N'Golo Kanté est un joueur qui peut vraiment s'avérer être utile sur une entrée en jeu de 20 minutes? C'est un profil particulier, Kanté, quand même. Ça va être intéressant de savoir les raisons de Deschamps, de ce qu'il a dit justement sur Kanté, la raison pourquoi il l'appelle. Je pense qu'on va voir la déclat dans quelques instants, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'aujourd'hui de se dire qu'un Kanté arrive,
c'est pas un joueur lambda. Il a un statut, c'est obligé. Il connaît bien en plus les champions du monde qui sont encore là. Il a une affinité, il a quelque chose. Tu peux pas le prendre pour faire le porteur d'eau ou pour jouer à l'entraînement, comme tu disais tout à l'heure, Alex. Donc forcément, non, il aura un jeu. Alors par rapport à Vertou, moi j'aurais voulu voir Vertou. On en parlait avant. Mais évidemment, si tu me demandes de choisir entre Vertou et Kanté, je choisis Kanté, évidemment. Ça serait intéressant, Val, de nous dire, parce que dans ton listing, de savoir combien, ce qu'on avait mis Kanté dans la liste. Bien sûr. Et de savoir, parce que finalement, il n'était pas spécialement revenu dans les votes. Peut-être parce que les gens, ils avaient peut-être ils y croyaient peut-être pas forcément. Mais en tout cas, Il a terminé 10e dans les milieux de terrain, avec 13,2% donc, de personnes qui l'ont mis dans leur liste de je Foot sens que Vertou Mercato. est devant. Et Verretou est devant. Verretou est même dans la liste des 26 de Foot Mercato. Ouais. Et il est derrière Matteo Guendouzi 8e et Kefren Turam 9e. Donc quoi, c'est vraiment la perception que tu peux avoir bien sûr. de la situation en instant T. C'est vraiment la culture de l'instant où tu te dis vraiment, aujourd'hui, voilà, les gens, ils y pensaient plus. C'est bon, il est en Arabie Saoudite, c'est cuit pour lui. Et là, hop, il revient. En même temps, il n'avait jamais dit qu'il prenait sa retraite internationale, en vrai. Mais c'est un sacré pied de nez, en tout cas. Et voilà, même si moi, je reste convaincu que l'Arabie Saoudite, c'est pas un championnat d'avenir, bah, ça montre que malgré tout, quand tu es un joueur charismatique, qui a un vrai vécu et qui peut, dans une compétition où tu sais que tu as besoin d'expérience, bah, tu fais quand même appel à des joueurs qui ont tout vécu dans leur vie et qui, quoi qu'il arrive, sur une compétition, peuvent se mettre largement au niveau des joueurs qui jouent dans des grands championnats européens. On en a un peu. Vas-y, je t'en prie. Juste pour finir sur l'Arabie Saoudite, il y a juste la CAN. Il y a eu un milieu avec Kessié et Fofana qui ont remporté la CAN en jouant tous les deux en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo qui joue en Arabie Saoudite va être convoqué. Enfin voilà, je pense Une très belle CAN en plus. Une Ouais, CAN ouais, qui en plus, était une très à belle CAN un niveau relevé. des deux joueurs, justement, des deux milieux de terrain qui jouent en Arabie Saoudite. Donc cet argument de il joue en Arabie Saoudite, donc le mec ne sera pas performant. Les mecs jouent au foot. Il y a des mecs, ils jouent au foot dans tous les cas. Ils gardent le rythme. Ce sont des joueurs d'expérience professionnelle. C'est pas un jeune de 18 ans qui part en Arabie Saoudite et qui n'a rien connu encore.